La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Annoncé depuis le 20 mai dernier dans son adresse à la nation et certifié par un communiqué signé du directeur du cabinet civil du président de la République, la semaine écoulée, Patrice Talon a bel et bien rencontré les partis politiques de l'opposition hier au palais de la Marina à Cotonou. Au cours de cette rencontre entrant dans le cadre d'un dialogue politique où la diaspora de Sabah nous apprend que mouvanciers et opposants étaient ensemble autour d'une même table, ce fut une joie pour Fraternité qui signale que le chef de l'État a déclaré à l'endroit des acteurs qui ont manifesté un intérêt pour ces échanges que cette attitude nous honore et honore le Bénin. Le numéro 1 des Béninois a également laissé entendre, selon Fraternité, que c'est une preuve que nous sommes capables de surmonter nos divergences, nos querelles. Mieux, nous sommes capables de reconstruire. Ainsi exposé, le journal de Ménotin clarifie que la liste des partis postulant au certificat de conformité délivré aux partis politiques par le ministère de l'Intérieur s'est allongé. Un acte louable qui amène le Béninois libéré à annoncer que Talon veut sauver les partis politiques. De plus, le matinal le voit comme un rassembleur. Cependant, il n'y a que Talon et 11 partis politiques qui lancent les jalons de la paix, précise BS Info. Le canard s'exprime en ces termes parce que le parti Restaurer l'espoir de candidat Zanaï n'a pas répondu à l'appel du chef de l'État. Étonné de ce comportement, BS Info voudrait savoir jusqu'où conduira l'activisme politique de candidat Zanaï. Ignorant cette interrogation, la nation livre les propositions du chef de l'État aux partis politiques. Informé, le Télégramme voit déjà que c'est les premiers pas vers le dialogue constructif et franc qui sont posés. Néanmoins, c'est avec une exclamation que Point Média aborde les informations relatives à la rencontre de l'opposition avec le président Patrice Talon et se demande si c'est un retentissant marché de dupes car le certificat de conformité arrive comme un cadeau de Noël. Doutant de la manière dont cette pièce précieuse est liquidée, le Parti communiste du Bénin et l'Union sociale libérale de Sébastien Ayavon se disent déçus de l'issue de la rencontre à Zanaï. L'absent a vu plus tôt et plus juste conclu Point Média. Talon ne peut pas être jugé parti, recadre le président Nicéphore Soglo et noté par Point Média. Au regard de la conclusion de l'Union sociale libérale sur la concertation Talon parti politique tenue hier, le nouvel observateur a constaté qu'aucune disposition pratique n'a été mise en place par le chef de l'État pour la régulation de leur situation respective s'agissant de la délivrance du certificat de conformité ou des actes administratifs de reconnaissance. À cet effet, les membres de l'Union sociale libérale regrettent leur présence et voilà pourquoi le nouvel observateur s'exclame et parle de perte de temps. Toujours au sujet de la concertation politique sur crise de confiance, le nouvel observateur tentait de comprendre pourquoi il y a tant d'agitation. Déjà qu'il n'y a pas encore d'invitation pour le dialogue national d'après Guy Mitokpe. Le canard soulève qu'il faut éviter l'amalgame. De toute façon, l'on retient d'après l'Afrique en marche que Talon fait du surplace et ignore les conseils de Soglo qui l'invite, suivant le Béninois libéré, à tirer le son du passé. Ce comportement n'a aucunement empêché le Bénin de se retrouver, suivant l'Afrique en marche, dans le top 8 de la Confédération africaine de football pour avoir participé brillamment à la Coupe d'Afrique des Nations. Curieux, le nouvel observateur cogite sur le boucan autour des écureuils et veut connaître combien cela a coûté à l'État béninois. En attendant que des clarifications ne soient faites sur cette interrogation, le Béninois libéré déclare que l'usage des voitures administratives à des fins personnelles est interdit. Oui, il le faut, car cela coûte cher à l'État. Voilà qui est bien dit pour cette décision qui a pris effet depuis le vendredi 12 juillet dernier. Quotidien d'Abarou propage que les acteurs politiques évaluent le scrutin législatif du 28 avril dernier à Parakou. Matin Libre reste également sur le territoire national et se prononce sur la fête nationale de la France au Bénin. En manchette, le quotidien révèle qu'aucun ministre du gouvernement n'était présent. Il y a de quoi, car l'Audace Info étale qu'en France, des dizaines de manifestants disent non à la destruction de la démocratie béninoise. Toutes de nouvelles manifestations de la diaspora à Paris évoquent l'Audace Info. BS Info n'y voit que des tentatives pour salir l'image du Bénin au plan international. Déçu, le confrère voudrait savoir celui qui manipule la diaspora béninoise. Ici, il ne s'agit pas d'une manipulation, mais des fruits d'un effort nourri. Et le Télégramme soulève qu'au thème de la session annuelle du comité technique et scientifique
scientifique du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le professeur Frédéric Joël Ivo accède au grade de professeur titulaire au CAMES. Topanou et le secrétaire général du CAMES sont dans les cordes, écrit le Béninois Libéré. Le même quotidien nous informe de l'arrestation de 2 personnes pour avoir fait pipi ou uriner dans les rues de Cotonou. Le gouvernement met la charrue avant les bœufs. Fin de cette revue de presse. À la présentation, je suis Gutemek Soou et c'est Anthony Vuatonou qui a assuré la mise en ligne. Merci de nous avoir préférés et à demain pour un autre rendez-vous. C'était la revue de presse sur GS Communication.